En B2B, l'anglais est de mise. En B2C, il vaut tout de même mieux un site dans la langue maternelle de la région que vous visez. Bonjour à tous, je suis Amélie, consultante digitale au sein de l'agence PumpUp. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les best practices pour le lancement de votre site multilingue. L'un des atouts du digital est de faciliter les échanges internationaux. Alors pourquoi ne pas tenter l'expérience à l'étranger vous aussi grâce à votre site internet? Seulement pour s'exporter à l'étranger, il faut un site accessible à tous. Traduire son site en plusieurs langues est donc la première étape indispensable pour votre stratégie export. Il existe différentes solutions pour traduire votre site internet. Vous pouvez vous lancer petit à petit ou viser très haut dès le départ. Tout dépend de vos capacités économiques ou de votre temps en interne. Traduire son site en anglais. Mis à part cas spécifique, l'anglais est le b.a.-ba lorsque l'on souhaite s'exporter à l'étranger. C'est la langue qui est comprise et parlée dans les 4 coins du monde. En B2B, l'anglais est de mise. En B2C, il vaut tout de même mieux un site dans la langue maternelle de la région que vous visez. Pour les autres langues, vous devez choisir selon les pays visés dans votre stratégie. Traduire son site petit à petit. Si vous n'avez pas les moyens de traduire votre site en entier, vous pouvez très bien traduire les pages principales dans un premier temps. Le blog peut être traduit plus tard par exemple, selon vos besoins en SEO et votre stratégie de pénétration de marché. Comment dupliquer son site dans une autre langue? Pour dupliquer votre site, il existe plusieurs moyens techniques. Sous-répertoire, sous-domaine et domaine. Les deux choix les plus communs sont le sous-répertoire ou le nom de domaine. Traduire son site avec des sous-répertoires. C'est le moyen le plus rapide et le moins coûteux. C'est la solution parfaite si vous souhaitez tester des pays en limitant les coûts. Pour dupliquer votre site en sous-répertoire, vous pouvez utiliser des plugins comme Polylang sur WordPress. Vous pouvez ensuite faire traduire l'ensemble de votre site ou quelques pages spécifiques par un traducteur, ou vous pouvez vous appuyer sur DeepL si votre contenu n'est pas trop technique et que vous avez des bases solides dans la langue utilisée. Faites bien attention à ce que la balise hreflang soit bien paramétrée sur votre site. Cette balise permet de signaler les versions localisées de vos pages à Google. Les limites du sous-répertoire. Les utilisateurs peuvent se perdre entre les différents sous-répertoires selon l'UX de votre site. De plus, le référencement SEO n'est pas correctement optimisé. 4. Comment dupliquer son site dans une autre langue? Traduire son site en utilisant un nouveau nom de domaine. La solution la plus pérenne, c'est la solution idéale si vous êtes sûr de votre coût. Avoir un nom de domaine par pays comporte de nombreux avantages. Pour l'utilisateur, cela lui permet de se retrouver facilement sur le site, et c'est également un élément de réassurance que d'avoir un nom de domaine plutôt qu'un sous-répertoire. Cela montre une certaine force de votre entreprise dans sa région. Pour vous, cela vous permet de développer sereinement votre référencement naturel et donc votre notoriété. Les limites du nom de domaine. Les limites du nom de domaine sont le coût. Plusieurs noms de domaine, plusieurs hébergements, duplication des plugins, on multiplie quasiment les coûts par nom de domaine. L'entretien, chaque nom de domaine a un référencement qui lui est propre, contrairement aux deux autres solutions. Il faut donc entretenir son référencement pour chaque nom de domaine, ce qui demande du temps et un coût supplémentaire. En résumé, un site multilingue est facteur de croissance aujourd'hui, puisqu'il permet de facilement vous exporter à l'étranger. Pour traduire votre site, il est important de bien étudier les régions potentielles et de traduire votre site selon les résultats obtenus. Si vous êtes une PME et que vous souhaitez vous lancer en limitant les risques financiers, nous vous conseillons d'utiliser les sous-répertoires pour votre site multilingue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines. À bientôt!